toi qui as permis cela parce qu'il y a quelque chose que quelqu'un devait recevoir particulièrement. Le temps de la parole est un peu plus court que prévu, mais je sais, Seigneur, qu'en 5 secondes, tu peux apporter un changement qui changera plus de 30 années d'une vie éternelle, Dieu de grâce. Nous ne sommes pas définis par le temps, nous ne sommes pas limités par le temps, mais nous croyons en ton œuvre, alléluia, pour faire quelque chose. Que chaque parole qui sort de ma bouche ne soit pas venue de moi, Seigneur, mais que je sois simplement, comment on appelle ça, Seigneur, ton bras, ta bouche, et que je parle en fait de ta part, de choses qui nous émerveilleront, de choses qui nous édifieront, afin que nous puissions sortir de ce moment-là. Pas tel que nous sommes entrés, mais avec quelque chose en plus. Je me souviens, Saint-Esprit, de combien de fois j'allais à l'église. J'avais tellement soif d'entendre quelque chose de toi parce que je n'arrivais pas à entendre ta voix seule. Et à chaque fois que j'avais cette soif-là, quand j'arrivais à l'église, le pasteur disait quelque chose, que ce soit pendant la prédication, que ce soit pendant les illustrations, que ce soit le verset biblique choisi, et il y avait toujours une réponse de ta part. Je prie afin que ce miracle se reproduise pour nous encore, qu'il y ait une parole de ta part pour nous et que nous soyons pleinement édifiés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen. Amen signifie simplement qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Nous disons encore Amen. Aujourd'hui, en fait, dimanche passé, on était sur, le thème c'était accroche-toi. Accroche-toi. J'ai envie de dire accroche-toi à la vie, accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à ta soif, accroche-toi à Jésus. Et lorsqu'on avait dit accroche-toi, je demandais à la com de m'aider et de mettre rapidement le résumé de dimanche passé. On a dit la situation que tu traverses permet de déclencher le don de Dieu dans ta vie. Ne regrette rien, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Et on avait pris Juge 13. En fait, on a pris la vie de Samson. Ne t'approprie pas les victoires du Seigneur. Ton talent est ton talon d'Achille. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Ne laisse pas le péché t'aveugler au point de te déconnecter de Dieu et te faire tourner en rond. Que rien ne soit le support de ta foi. Ta relation avec Dieu prime sur toute chose. Et par là, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que parfois on a tendance à faire quoi? Lier sa religion à la Bible. Par exemple, je vois des gens qui, oh, ne mets pas la Bible à terre, ne pose pas ça même le sol, mais ils ne l'ouvrent jamais. Mon cher, tu fais pire que poser ça sur le sol. Si tu poses la Bible sur le plus beau guéridon de la maison, que tu n'as jamais ouvert la Bible, c'est comme si tu as posé la Bible à terre, à même le sol. Donc, au lieu de se lier au signe extérieur, lis ta relation directement avec Dieu. Ne lis pas ta relation avec Dieu par un chapelet. Ne lis pas ta relation avec Dieu avec de l'huile. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas, mais ce n'est pas ça qui définit l'onction. L'huile devient un symbole. L'huile d'onction, en fait, n'est qu'un symbole, mais ce n'est pas l'huile qui fait que tu as l'onction. C'est le symbole externe de l'onction que Dieu t'a donné dans le spirituel. Amen. Donc attention à ne pas chosifier sa relation avec Dieu. Le Seigneur va finir par te relever, te restaurer et glorifier son nom à travers ton témoignage. Comme on dit, tôt ou tard, le jour va se lever. C'est vrai, un chanteur de Zouglou l'a chanté, mais à la base c'est un proverbe ivoirien, donc ne sois pas choqué. Amen. Amen. Et aujourd'hui je te dis, accroche-toi jusqu'au lever du jour. Regarde ton voisin, dis accroche-toi jusqu'au lever du jour. Et en général, le lever du jour symbolise quoi? L'espoir. Et parfois je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu insistes tant pour qu'on garde de l'espoir? La Bible dit quoi? Christ, l'espérance de la gloire. C'est une espérance, c'est le fait d'espérer en permanence. Et le Saint-Esprit attira mon attention que le désespoir atteint directement ton âme. La Bible dit quoi? Que une âme abattue, qui peut la soutenir dans la maladie? Ton âme, en fait, c'est pour cela que le diable se bat. Est-ce que tu sais que ton corps n'ira pas en enfer? Il te choque. C'est ton âme qui va périr pour aller en enfer. Le combat n'est pas pour le salut de ton corps. Le combat n'est pas pour le salut de ton esprit. Parce que ton esprit n'est que le souffle de Dieu en toi. Ça va retourner à lui. Amen. Amen. C'est ton âme qui est le combat. La Bible dit quoi? Malheur à celui qui voudra sauver sa vie. Que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui sera prêt à perdre sa vie la sauvera. C'est ton âme qui est attaquée. C'est pour ça que le matin, lorsqu'on te fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui fait que tu as mal? Est-ce que c'est ton corps? Lorsqu'on te parle mal, est-ce qu'il y a des traces sur ton corps? On ne sait pas. C'est ton âme qui est attaquée. Parce que lorsque ton âme est attristée, lorsque tu es découragé,
Alléluia. La nuit, tu pleures. Le matin, tu souris. Sous la douche, tu pleures. Tu dis non. L'eau est rentrée dans mes yeux. C'est ce qui est sorti. Alléluia. Il s'agit de ton âme. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à aimer? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à avoir confiance? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à croire en quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à aider quelqu'un? C'est simplement parce que ton âme a été blessée. Il s'agit du combat de ton âme. Amen. Arrête de prier pour ton esprit vient de Dieu, mais d'Assain. Ton corps, il faut y renoncer. Si tu suis ton corps, tu vas te perdre. Amen. Mais Jean, tu vas être bien positionné aujourd'hui. Y a-t-il un autre Jean Junior dans la salle? Le combat est sur ton âme, tes émotions. C'est pour cela que l'enfant n'a pas de soucis. Regardez bien, un enfant, tous les enfants, ils sont adorables, ils sont mignons. Mais quand un enfant de 2 ans parle comme un grand, tu as envie de le taper. C'est-à-dire, il a un comportement, il dégage autre chose de telle façon que parfois même l'enfant t'énerve. Pourtant c'est un enfant, parce qu'il a l'âme d'un grand. C'est de ton âme qu'il s'agit. C'est ton âme qui va influencer tes prières. C'est ton âme qui va influencer tes décisions. C'est ton âme qui va faire de toi un homme de foi ou un homme sans foi. Ni loi. Alléluia. Quel est l'état de ton âme? Es-tu en mode espérance plus ou es-tu découragé parce que là ça va pas? Ah, ça fait 5 ans je n'ai pas de boulot. Quel est l'état de ton âme? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'a pas de travail? Au bout de 5 années de dépôt de dossier, il se décourage. Qu'est-ce qui se décourage? C'est son âme. Je me souviens qu'il y a un ami là, pendant 5 ans, il cherchait à travailler, il a laissé tomber, il ne faisait plus rien. Et tu sais quoi? La meilleure, son voisin qui était à côté a embauché son profil. Il m'a dit, mais comme je t'ai plus entendu parler de ça, j'étais convaincu que tu allais trouver la solution. Donc si au bout de 5 ans, il avait persévéré, qu'il avait continué à demander du travail, il aurait eu son boulot. J'ai compris que comme au bout de 5 ans, il s'était découragé, que son âme s'était découragée, il a arrêté de se battre. Et comme il a arrêté de se battre, finalement, lorsque Dieu a apporté la solution à sa vie, lui, il est resté dans le problème. En fait, je veux te dire que ton âme qui est triste, là, ton âme qui est angoissée, ton âme qui est désespérée, c'est ça le problème. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur je vis dans le péché ou pas. Je suis dans Dieu ou pas. Quel est l'état de ton âme ou de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le combat est sur ton âme. Et Dieu me disait qu'en fait, pour garder l'espoir c'est ce qui fait vivre ton âme. Autrement dit, l'espoir fait vivre. C'est l'espoir qui fait que tu te dis, bon, même si avec Zoubekita, ça n'a pas marché, avec Zouounion, ça va marcher. Il y a un Zouounion quelque part qui m'attend. Tu vois donc ce truc de, non, même si ça n'a pas marché, demain ça peut marcher. C'est ce qui fait que quoi, tu vas te lever, que tu vas te make-up pour les soeurs qui font le make-up, que tu vas te laver pour les frères qui aiment se laver. Alléluia. Au passage, lavons-nous vivants. Alléluia. Quel est l'état de ton âme? Si tu perds l'espoir, tu ne t'en rends pas compte, tu es en train de mourir petit à petit. C'est à ce moment-là on t'appelle le rabat-joie. C'est à ce moment-là tu commences à ne plus sortir. Tu ne crois plus en rien. Tu as peur de tout. Tu crains tout. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu es en train de te retirer petit à petit de tout ce qui peut te maintenir en vie. Et tu es en train de mourir, pourtant tu es en vie. Simplement parce que tu as perdu l'espoir. Alléluia. Le diable s'attaque à ta capacité à garder ton espérance. Tu dois maintenir cette situation d'espérance-là. Tu dois continuer à croire. Amen. Tu dois, coûte. C'est-à-dire, peu importe ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu... continue de croire en Christ. Continue de croire en toi. Parce que Christ croit en toi. S'il ne croyait pas en toi, il ne serait pas allé à la croix. Même si personne ne croit en toi, dit Christ croit en moi. Amen. Et ne serait-ce que par respect pour le sacrifice, c'est-à-dire le prix qu'il a payé à la croix, par respect pour ça, Seigneur Jésus, je continue de garder la foi. Amen. Je continue d'essayer. Je continue de persévérer. Je suis tombé, mais je me relève. Amen. Garde ton espérance. Amen. Et maintenant, j'arrive à la partie jusqu'au lever du jour. Allons dans le grand 2, la nuit. Et ensemble, on va lire Michée 3, versets 6 à 7. Et en fait, dans Michée 3, versets 6 à 7, le Seigneur exprime au travers de son prophète qu'est-ce qui se passe dans la nuit. La nuit peut être spirituelle, elle n'est pas forcément physique.
Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. À cause de cela, vous aurez des maladies et plus de vision. Non, c'est pas plus de vision, c'est plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'orage. Le soleil se couchera sur ce prophète le jour. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Il y a ce qu'on appelle la nuit spirituelle. Amen. Il fait jour, mais toi tu es dans la nuit. La nuit spirituelle, lorsqu'elle s'abat sur ta vie, c'est à ce moment où tu es perdu. Tu prends des décisions, mais toi-même, tout le monde est, mais comment tu peux faire ça? Tu ne réalises rien, tu es dans les ténèbres. Laissez le verset s'il vous plaît, allons assis son corps. Tu es dans les ténèbres. Tu n'entends pas Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu veut dire. Un prophète se lève, il ressemble à un féticheur, mais parce qu'il vient juste dire le nom de Jésus, il dédie son fétichisme à le nom de Jésus. On me dit non, il y a un pasteur, il y a eu un scandale sur un pasteur. Je dis ce n'est pas un pasteur, c'est quelqu'un qui a usurpé l'identité de pasteur. Attention, il n'était pas pasteur, ne nous confondons pas vivants. Quand tu es dans les ténèbres, tu n'arrives même pas à savoir que ça c'est pas un vrai pasteur. Tu n'arrives même pas à savoir que tu n'es pas dans la bonne église. Tu n'arrives même pas à savoir que bon, là c'est une situation, il faut commencer à prier et non parler à gauche, à droite. Tu es perdu. Tu ne reconnais même pas ton ennemi. Tu dois livrer ta vie à celui qui est en train de te détruire. Parce que tu es dans la nuit, tu ne discernes rien, tu es confus. C'est là où tu prends une fille où tout le monde la voit, quand elle est bizarre, il n'y a que toi qui l'aimes. Personne n'est convaincu, mais toi tu as entendu clairement Dieu te dire que c'est ta femme. Et tu fonces parce que tu es dans les ténèbres et que tu n'entends pas Dieu. Lorsque la nuit s'abat sur ton âme, quand tu viens à l'église, le message ne te touche même pas. C'est au moment où tout le monde est là, waouh, toi tu es là. Non, le message aujourd'hui là, c'était pas ça. Quand les gens disent, alléluia, c'est un peu de ça. Cette église, ils aiment trop danser. Ils sont ennuyants. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans la nuit. Tu ne sais même pas que là, ce qui est en train d'être dit, par exemple, si tu es dans la nuit, tout ce qui est à ça glisse sur ton corps. C'est ni vu ni connu. C'est-à-dire ça ne chauffe pas. Tu es rentré tel que tu es venu, tu ressors tel que tu es venu. Parce que tu es dans la nuit, tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Le soleil s'obscurcit. Lorsqu'il fait nuit, on confond les choses. On ne voit pas. Lorsqu'il fait nuit, si ton mari vient, que son frère vient, que les deux se ressemblent, tu les confondras. Non, pour de vrai. Lorsque tu es dans la nuit, c'est une période dans laquelle il ne faut surtout pas prendre de décision. Comment tu sens que tu es dans la nuit? Prier ton nuit, lire la Bible t'endort. Venez à l'église, à tes pieds sont lourds. La prédication ton nuit. Donc la personne dit tiens, check. Il y a quelqu'un qui a dit ok, Jean il est concédé, donc j'ai ton nuit. Alléluia. La prédication ton nuit. La louange t'es déconnecté. C'est comme si tu es indifférent à tout ce qui se fait. Et là ton voisin es-tu dans la nuit? Es-tu dans la nuit? Quand tu commences à prier 5 minutes en même temps, c'est fini. Quand tu es dans la nuit, là, tu as une parole de Dieu qui ne s'accomplit jamais. Mais tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu as accroché dessus et tu ne lâches pas. Comme une sanction. Comme les poux dans les cheveux d'un petit enfant. Accro. Tu es tellement dans la nuit que tu n'arrives pas à savoir que non, tu t'étais trompé. C'est là où tu penses avoir un habit bleu alors que tu as un habit noir. Il fait nuit. Lorsque tu es dans la nuit, le conseil qu'on te donne, ne prends aucune décision. Amen. Ce n'est pas le moment de choisir. Amen. Ce n'est pas le moment de décider. Amen. Lorsque par exemple, je continue dans la nuit, quand tu as eu un roumain, ça te crée une nuit. Quand tu as toutes les sœurs, elles sont toutes des menteuses. Elles sont toutes des briseuses de cœur. Les frères sont mauvais. L'homme, mon mec pouvait rester seul parce que tu as eu ton gourmet, ça t'a plongé dans une nuit du célibat. Est-ce que tu parles un peu? Amen. Amen. Lorsque tu es dans cette nuit, c'est que émotionnellement, c'est ne prends aucune décision. Tu es dans la nuit, tu ne vois pas clair. Et l'erreur, c'est pour ça.
C'est pour cela qu'on te dit toujours, avant on me disait, je ne comprenais pas, quand tu sors d'une déception amoureuse, guéris avant de t'engager. Ceux qui, pendant qu'ils sont blessés, enchaînent en même temps une autre relation, tu entraînes en fait l'ancienne relation dans ta nouvelle relation. C'est là aussi l'autre fille, elle te disait toujours, mais t'es pas très futée toi. Quand l'autre maintenant te regarde en disant, ouh, l'intelligence, en train de dire que tu brilles par ton intelligence, toi tu entends, tu n'es pas trop futée toi. Pourquoi tu parles de mon intelligence? Tu es en train de faire par là avec ton ex. Dans ta nouvelle relation. Et c'est là qu'il te dit, c'est trop compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué comme ça? Non mais toi c'est compliqué. Ah, tu es dans la nuit. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de fatiguer la soeur en Christ. Libère la soeur. On dit, chérie, bébé, tout ce que tu veux, j'ai besoin de temps pour moi et Dieu. Tu sais, il y a un truc qui m'a donné ma vie à Jésus, ça marche. Je ne peux plus faire ça. Si tu veux, suis-moi à l'église. Parce que tu es dans la nuit, tu es tellement troublé, tu es en train d'appeler Paul-Pierre, alors que c'est deux personnes différentes, c'est deux ministères différents. Paul était l'apôtre des païens, Pierre était l'apôtre des juifs. Ça change la donne. Paul mangeait les viandes avec les gens non circoncis, les viandes impures et tout. Pierre, il mangeait en cachette les viandes impures. Quand les juifs sont là, ils se cherchent, genre, je ne connais pas les impurs là. Parce qu'ils n'avaient pas le même appel. C'est tout. Mais bon, Paul a été un peu dur avec Pierre. Il lui a dit les bêtes. Il a mal parlé. Et par écrit en plus. Donc il y a des traces. C'est pour ça que tout le monde sait que ça s'est passé. Les écrits restent, les paroles s'envolent au passage. La nuit fait que tu n'entends pas, que tu ne vois pas, que tu es embrouillé, que tu penses que tu es en train d'avancer, tu n'avances pas. Mais tu es convaincu que tu es en train d'avancer quand tu es dans la nuit. Tu sais, quand tu es dans la nuit, c'est là où quand tu te lèves pour aller aux toilettes, là, tu es convaincu que la porte est là, non? Mais en fait, tu es en train d'aller dans la cuisine, pensant que tu es allé aux toilettes. Il fait nuit, tu es embrouillé par le sommeil, tu n'as plus de vision. Mais regarde ton voisin, dit ne t'inquiète pas, le jour va se lever. C'est pour ça que je dis, accroche-toi jusqu'au lever du jour. Et nous allons dans Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. En fait, dans la nuit, ce qui te maintient là, c'est ton espoir. Tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu ne vis rien, mais tu continues à rester accroché à cette parole qui dit que tu es avec moi. C'est-à-dire pourquoi tu n'es plus au stade où tu essaies d'entendre une nouvelle parole, une nouvelle révélation, un nouveau frisson. C'est là où tu te lèves, je dis, je dois prier sans cesse. Amen. Mon temps de prière, c'est de 4 heures à 6 heures. Je sens, je ne sens pas. J'ai les frissons, je n'ai pas les frissons. Amen. Je prie de 4 heures à 6 heures. J'arrive à l'église. Quand le pasteur prêche, j'estime que le problème n'est pas le pasteur, c'est moi. J'écoute le message, je prie pour que mon cœur reçoive. Amen. Pendant la louange, que j'ai envie de danser ou pas, je rentre en mode, j'active le mode David. Amen. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je me lève, je loue Dieu, peu importe la situation, je peux avoir une bonne nouvelle pour le louer. Je n'ai pas besoin que Dieu se révèle à moi physiquement pour l'adorer. C'est l'espérance qui te fait traverser la nuit. Amen. Parce que chaque fois que tu arrives à une nuit dans ta vie, je parle des nuits spirituelles, que tu n'entends pas, que tu ne vois pas, que tu ne ressens pas, c'est ton espérance qui te maintiendra. Amen. Ne perds jamais ta foi, comme marcher avec Christ. Reste ferme. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation, que toute la vie j'ai donné ma vie à Jésus. Ah là 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 là. Mais tu vois un peu comme dans les Télétobies, là, ils sautent là. Ou bien les bisounours. Non. Qu'est-ce qui va te faire tenir? C'est ta décision, ta foi, ton espérance, pas ce que tu vis, pas ce que tu vois. Et j'ai envie de te dire, parce que tôt ou tard, le jour va se lever. Et tu sais quand le jour va se lever, là, comment tu vas sentir? Tu vas ressentir la présence de Dieu dans ton cœur de prière. Tu vas re-entendre à nouveau la parole de Dieu. Tu vas, c'est-à-dire ton âme va reprendre vie au bout de la persévérance. Et allons dans Josué 10, 13. Et tu sais ce qui
qui va se passer à ce moment-là. J'aime trop ce verset-là. Allons sur le verset, s'il vous plaît. Et notre message tient ainsi à sa fin. Nous lisons ensemble. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. C'est-à-dire quand le jour se lève, s'il faut qu'on arrête le soleil et la lune pour toi, pour que le rattrapage de ta vie se fasse, ça se fera. Ne t'inquiète pas pour ce que tu es en train de perdre aujourd'hui. Regarde, Job, il a perdu tous ses enfants. Le Seigneur lui a remboursé chaque enfant qu'il a perdu.